Je dirais qu'il se déplaçait à 10, 15 km à l'heure. On n'a jamais vu le vaisseau arriver. Il est comme apparu soudainement. Décrivez-nous ces lumières. Il y en avait 6, elles formaient un cercle. L'engin devait mesurer à peu près 25 mètres de diamètre. Il se dirigeait vers la plaine et avant qu'il ne soit trop loin de nous, j'ai attrapé ma lampe torche. Je l'ai allumé et je l'ai braqué sur l'appareil pendant une vingtaine de secondes. C'est alors que l'engin a fait demi-tour pour revenir vers nous. On a commencé à flipper. Le vaisseau a réagi à la lampe torche de Bob et changé son plan de vol. C'est un signe. Ce n'était pas un drone, un ballon gonflable ou autre chose inhabitée. Une entité intelligente pilotait cet engin. L'engin s'est remis en direction de l'est vers la base de Dugway. Il a franchi le mont Ibapa. Le sommet culmine à plus de 3500 mètres d'altitude. Et l'engin a disparu. Environ une minute après, 2 chasseurs F-16 sont apparus. On aurait dit qu'ils venaient du Nevada et qu'ils poursuivaient l'engin. Ils ont disparu derrière la montagne en direction de la base de Dugway. D'après ce que nous dit Bob Ward, 2 chasseurs F-16 sont apparus juste après la disparition d'un engin volant suspect. Si ça avait été une escorte, ils auraient volé à formation serrée et à la même vitesse. Or, ce n'était pas le cas. Les engins se dirigeaient vers Dugway. Pour Bob, il s'agissait sans aucun doute d'une poursuite et les chasseurs semblaient avoir du mal à rattraper le mystérieux engin. Tout semble indiquer que cet engin volant n'était pas humain. C'était quoi cet engin d'après vous? Un avion furtif ultra secret qui effectuait un test nocturne ou autre chose? C'est possible. C'est peut-être une expérience militaire en effet. C'est une option. Mais sinon, je n'avais jamais assisté à un truc pareil de toute ma vie. La trajectoire